l'émission Le Haut du Lac sous les projecteurs, une émission 100% locale mettant en vedette nos artistes d'ici. Aujourd'hui, deux styles de danse différents vous seront présentés. Voici Maya Hebo et Aude-Hélène Boudreau. Allô Maya. Allô. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, on va parler de ton parcours en danse orientale. Donc tu as commencé quand? 2004, j'avais 3 ans ou 4 ans. Puis après, ben, j'ai jamais arrêté jusque-là. En fait, j'ai jamais arrêté. Donc, un peu ton cheminement en danse, as-tu fait des compétitions? As-tu fait tout ça? Ouais. Dans le fond, j'ai dansé à Dolbeau, mettons, strictement à Dolbeau, de mes 3 à 12 ans. Après, à 12 ans, j'ai commencé à faire des formations avec des filles de ma troupe, comme à Jonquière, Québec, Montréal après, quand j'étais un peu plus vieille. J'ai commencé les compétitions, j'avais 14 ans. J'en ai fait, dans le fond, j'en fais depuis ce temps-là. Après, j'ai décidé d'arrêter la danse l'année passée. Puis j'ai voulu recommencer cette année, mais COVID temps, plus de compétition, fait que c'est plus difficile un peu. Je suis encore techniquement en arrêt, mais comme... C'est de recommencer, c'est encore dans les plans. Puis... Ouais, c'est vraiment dans les plans. De faire des formations, tu as dit que tu as fait des formations en danse, tout ça. Comment tu as trouvé ça? C'est toujours bien le fun, c'est toujours plate parce que c'est jamais des grosses formations. C'est toujours comme... Ça s'appelle un atelier, comme... La plus grosse formation que j'ai faite, c'est... je sais plus comment ça s'appelait, mais c'était au studio Mouvance à Sherbrooke. C'était 1 semaine de perfectionnement, vraiment comme tous les jours, là. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. De faire les compétitions, c'était comment tu trouvais ça, le feeling? J'ai toujours aimé ça. J'ai jamais été une personne stressée dans la vie. J'arrive en compétition, je me maquille, peigne en 15 minutes. La plupart du temps, j'improvise. T'as jamais de chorégraphie que tu fais, genre Oui. avant, Des fois, oui. Mais tu sais, je veux dire, je suis plus comme une personne de go with the vibe, là. Tu fais souvent ça... un peu sur le feeling, mais tu il doit y avoir de la préparation pareil. Oui, il y a toujours beaucoup de préparation, on veut pas, le costume. Puis tu sais, je danse comme chaque jour sur la même musique, là. Tu sais, du jour où je m'inscris au jour de la compétition, je fais tous les jours sur la même musique. Puis, tu sais, moi, j'aime bien, mettons, comme on dit, écrire les grandes lignes, là. Puis genre, comme, viber le reste, là. Quand, mettons, t'es comme super trop préparé puis t'as un blanc sur la scène... T'arrêtes, tu fais plus rien. Ben, T'as un blanc. T'as un blanc, tu sais. Tandis que moi, tu sais, je fais la plupart de la choré, mais tu sais, je me laisse de l'espace pour faire, tu sais, ce que je veux puis tout. Puis ça s'enchaîne très, très bien. Y a-t-il un genre il doit y avoir plusieurs styles différents. C'est lequel que t'aimes le plus ou bien que tu le fais le plus aussi? Lui que je fais le plus, c'est l'oriental classique. Pour la simple et bonne raison qu'en compétition, ben c'est ça qu'il y a le plus, tu sais. Mais j'aime bien aussi le fusion. Tu mélanges l'oriental avec ce que tu veux, genre. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup ça parce que, tu sais, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, là, beaucoup de styles de danse. Fait que, tu sais, j'aime bien ça pouvoir le mélanger avec ce que j'ai appris dans ma vie. Donc, toi, en tant que danseuse, tu es vue comme semi-professionnelle? Ouais. Parce que dans le fond, je m'étais inscrite genre comme dans la catégorie amateur, comme d'habitude, en octobre 2017. Ouais, c'est ça. J'avais 16 ans. Puis dans le fond, j'avais déjà eu de la rémunération, tu sais, à cause de la danse, puis tout. Puis dans le fond, je pouvais pas être amateur parce qu'aussitôt que t'as de la rémunération, tu peux plus être considéré amateur. Fait que j'étais un peu... T'es fâchée de ça parce que, tu sais, j'avais du talent. C'est vraiment pas... Je dis pas que j'en avais pas, mais tu sais, j'étais pas de calibre semi-professionnel en tant que tel. Puis ça a vraiment été long avant que je puisse gagner en compétition dans ce calibre-là, tu sais. Mais c'est arrivé. Mais c'est arrivé par la suite. T'en as gagné. J'ai gagné une médaille de bronze en semi-professionnel. Ouais. Fait que... Mais c'est quoi c'est vraiment la différence? Il n'y a pas tant de différence, c'est juste le niveau d'expérience? Ou... non, c'est vraiment c'est ton calibre. Là. OK. Fait que les danseuses de semi-professionnelles, sont plus perfectionnées que les danseuses amateurs. Puis en plus, moi je viens de Dolbeau. J'ai toujours habité à Dolbeau de toute ma vie. Là. Fait que des gens qui sont perfectionnés ici, il n'y en a pas. Maintenant, on a Malika à Saint-Félicien. Mais ici,
j'ai comme vécu tout. Quand t'as commencé, ouais, c'était ça. moins... J'ai vécu tout mon parcours comme à apprendre de moi-même avec des vidéos YouTube, tu sais. Fait que comme, tu sais, j'ai tout appris comme tout croche, si on peut dire ça. Puis tu sais, après, j'étais me chercher du perfectionnement puis tout, mais c'était toujours plus dur. Puis tu sais, mon adolescence, je l'ai habité à Dolbeau aussi, j'ai toujours habité à Dolbeau. Fait que tu sais, j'avais une formation, mettons, de 1 heure aux 6-7 mois, tu sais, comme c'était pas assez pour me faire le growing up de calibre. Fait que tu sais, Mais t'as fait des formations, puis t'as fait plusieurs des cours après, là, quand même. Oui, mais ça... tu sais, c'est plus difficile parce que les gens d'ici, ben, tu sais, ils sont beaucoup moins perfectionnés de professionnels que les gens de Montréal. OK. Tu sais, si tu vas à Montréal, tu sais, leurs profs, c'est tout genre, mettons, tu sais, des hauts calibres du Canada, tu sais. Ben, on s'entend, du côté de Montréal, ils ont plus de... Oui, ils ont plus de choix, plus de style, ben plus, oui. Fait que c'est toujours plus facile, mettons, de se perfectionner dans les grandes villes. Mais tu sais, maintenant, il y a beaucoup, mettons, de coaching en ligne puis tout, fait que tu sais, si je voulais, je pourrais me perfectionner beaucoup plus que ça, là. Mais est-ce que ça des spectacles autres que compétition, est-ce que t'en as fait? Oui, j'en ai fait beaucoup, tu sais, avec la troupe d'ici, j'en ai fait pendant 12 ans, 13 ans, peut-être plus que ça, en fait. Puis... Semi-professionnel, t'en as-tu fait un peu? Oui. Tu sais, souvent, quand il y a une compétition, il y a ce qu'on appelle un AFLA. C'est un spectacle avec les jeunes de la compétition. Ça, j'en ai fait plusieurs aussi. Puis, tu sais, j'ai aussi été artiste invité quelques fois, tu sais, comme au Festival Rax au Lac de Saint-Félicien, justement. J'étais artiste invité pour le spectacle. Puis, ça m'est arrivé quelques fois. Est-ce qu'il y a quelque chose prochainement que t'aimerais faire ou être capable d'accomplir? Ben c'est sûr qu'en recommençant, je vais plus me perfectionner que ce que je suis là. Parce que, tu sais, je suis très satisfaite de mon talent comme que j'ai, puis que j'ai eu de moi-même, mais comme je pense que j'ai appris tout ce que j'avais à apprendre de moi. Mais est-ce qu'il y a des compétitions tu sais, qui sont pas ici ou ben, peu importe que tu aimerais faire aussi? Rockstar, ça a toujours été mon ultimate life goal. C'est une compétition vraiment, c'est international? Ouais, c'est international, c'est vraiment les gros calibres et tout, mais j'aimerais quand même mieux, mettons, tu sais, gagner l'or ici avant de partir dans un autre pays. OK. Fait en gros, tu veux pouvoir comme faire ton nom dans ce style de danse-là en région pour pouvoir aller plus loin un peu. Ben, pas nécessairement en région, en plus en pays Canada. Pour faire tes chorégraphies, puisque tu fais pas ça vraiment des mouvements par mouvement, vraiment les mêmes tout le temps, comment tu t'inspires pour le faire, genre là, avec la musique ou comment tu te sens, tout ça? Ben juste quand t'écoutes de la musique orientale, t'es juste, tu l'écoutes, t'es couché sur ton lit puis tu bouges genre inévitablement là. C'est juste, c'est toujours vraiment inspirant puis tout, inspirant puis pas j'en ai fait, vraiment beaucoup de chorégraphie dans ma vie puis j'en fais vraiment beaucoup aussi genre juste pour m'en faire là. Fait que tu sais c'est on dirait que l'inspiration vient comme ça. Puis, j'ai tellement vu de spectacles, j'ai tellement vu de compétitions, puis j'ai tellement. Tu peux pas comme. Que tu finis par te rappeler de des mouvements, quelque chose que tu as vu, genre je pourrais essayer. Juste en l'écoutant, je fais comme c'est clairement ça qu'il faut que je fasse à ce moment-là. Puis c'est ce que je fais à ce moment-là. C'est... Faire ce style de danse-là en région, c'est comment? Là? Ben, je pense pas que ça a réellement changé quelque chose, tu sais, comme. Tu sais, que je sois en région ou pas, tu sais, ça change pour les profs que t'as, pour le professionnel pis tout, mais tu sais, en tant que tel, en région, tu sais, les gens, ils n'ont pas de préjugés ou quelque chose comme ça, genre, ça change, tu sais... Le style reste pareil. Le style reste pareil que t'habites en région ou en grande ville, tu sais. C'est plus dur parce que les compétitions sont loin, parce que les professionnels sont loin, puis parce que, tu sais... Puis aussi, c'est le transport, c'est l'argent, tout ça. Moi, j'étais chanceuse parce que, tu sais, mes parents m'ont toujours super supporté là-dedans. Ma mère, elle m'a accompagnée à toutes mes compétitions. Ma grand-mère est venue à Montréal avec moi pour une de mes compétitions. Tu sais, ma famille m'a toujours vraiment supportée là-dedans, puis j'ai vraiment été chanceuse pour ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi, ça m'a pas compliqué la vie que j'habite en région, là. Mais aussi, les compétitions, ça veut dire costume. Coloré au bout, tu sais, ce style de danse-là, c'est juste de la couleur, des brillants, tout ça. Je me basais sur un costume pour faire une choré. Ça, je l'ai fait vraiment beaucoup souvent. Puis, ben, c'est tout le temps vraiment le fun, là, tu sais. Mais pour se procurer des costumes comme ça, tu sais, vu que ça doit être quand même difficile à... Ça dépend, pour vrai, parce que, tu sais, j'ai toujours été, mettons, genre, une, tu sais, plus-size girl. J'ai jamais été mince. Fait que j'ai toujours eu plus de misère, tu sais, à trouver des costumes qui te faisaient. Qui fit. Ouais. Comme du monde, là, si on veut. Fait que
Mais tu sais, maintenant, j'ai fait faire tout sur mesure. C'est juste que c'est très, très, très dispendieux, mais ça vaut la peine, là. Parce que le rendu après, ouais, c'est beau, ça. là. Le rendu, là, quand c'est beau, c'est belle chorégraphie, belle musique, beau costume, belle femme. Ça englobe tout. Ça englobe tout. Qu'est-ce que tu dirais, mettons, exemple, une personne qui veut commencer à faire de la danse orientale, qu'est-ce que tu dirais? Ben sérieux, go for it, là. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont comme « Ah, mais j'ai absolument pas la shape pour ça, mais je vais pas m'habiller comme ça pour danser. » Puis tu sais, c'est tellement plus que ça, là. Tu sais, moi, j'ai commencé vraiment jeune, puis j'ai jamais eu de complexe corporel, puis je suis convaincue à 110% que ça a quelque chose à faire avec ça, là. Ben, merci beaucoup, Maya. Donc, on va regarder des vidéos des compétitions ou des spectacles que tu as faits. On vous présente Impro en 4 coins. Impro en 4 coins, c'est un tournoi d'improvisation 2 contre 2 qui respecte les règles de distanciation sociale émises par la santé publique. Ce tournoi est rendu possible grâce à la participation du Bol d'or d'improvisation, de la ville de Dolbeau-Mistassini et de la télé du Haut-du-Lac. Suivez-nous cet automne sur ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les organismes Famille et la MRC de Maria-Chapdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbeau-Mistassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces est l'accueil chaleureux qui leur est réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88 276 66 77. Surveillez les entreprises certifiées famille ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié Famille MC. Destination Ménage, le quiz, c'est le quiz où vous êtes le participant à la maison. Je vous pose des questions, vous y répondez, comme ça vous gagnez des kilomètres et vous pouvez atteindre l'objectif de chaque semaine. Objectifs différents chaque semaine, thèmes différents chaque semaine, dans les mêmes catégories. Maintenant, vous voulez vous préparer à ça? C'est simple, un papier, un crayon ou encore la feuille réponse sur le site de la télé du Haut-du-Lac. À ma TV Saguenay-Lac-Saint-Jean cet automne, Destination Ménage, le quiz, on va avoir du fun. Allô, Délette?
Salut! Ça va bien? Oui. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, toi, tu fais depuis quand tu fais de la danse? En fait, là, dans le temps, à Dolbeau, ben, nous, on n'avait pas le droit de danser avant secondaire 3. Parce que c'est quand on arrivait à Polyvalente Jean Dolbeau qu'on avait le droit de danser. Mais comme je faisais de la gymnastique, ben, Thérèse, ces années-là, ces élèves de gymnastique, elle leur permettait de commencer en secondaire 1. Donc, en secondaire 1, quand j'ai commencé à danser. Tu as fait de la gymnastique pas mal toute ta jeunesse. Oui, puis, j'ai commencé à 3 ans et demi avec mes sœurs, puis là, j'ai continué jusqu'à secondaire 5. Et encore aujourd'hui, j'en fais encore un peu. Côté danse, tu as commencé en secondaire 1. Oui. Puis tu as dansé avec comme la petite troupe qu'il y avait... Ben, j'ai dansé avec Madilute, dans le fond, de secondaire 1 à aller jusqu'à aujourd'hui. Avec un intermède à peu près de 2005 à 2007, là, le temps que... 2005, 2007... 2007, je suis revenue faire un numéro dans le spectacle de fin d'année. Puis sinon, quand je suis revenue vivre à Dolbeau en 2009, là, ben, c'est là que j'ai rembarqué avec la troupe. Mais sinon, tout mon secondaire, première année de cégep, là, je dansais encore dans la troupe. Au secondaire, c'était comment? C'était-tu des cours de soir? C'était-tu des cours... On faisait les deux. C'était les deux? On faisait les deux avec Thérèse Plante. Dans le temps, on faisait... Si tu faisais de la danse en concentration à l'école ou en option, tu étais inclus dans le spectacle de fin d'année de la troupe de soir. Okay. À mélanger un peu... C'était un tout. Fait que t'embarquais dans les concentrations à l'école. C'était comme la première partie du spectacle. Puis la deuxième partie du spectacle, c'était les élèves de soir. OK. Fait qu'à mélanger... la gymnastique, Puis tu faisais encore... Tu faisais plus de gymnastique? Je faisais les deux. Tu faisais les deux? Je faisais de la danse à l'école, je faisais de la danse le soir. J'enseignais la danse le soir aussi. J'enseignais la gymnastique, je faisais de la gymnastique. Fait que dans le spectacle, tu faisais pas mal tout le temps. Dans le jus un peu. Mais c'est ça qui était plaisant. Toi, ton poste que tu as dans la troupe Madilute? J'enseigne la danse et la gymnastique pour la troupe Madilute, mais je fais aussi partie du conseil d'administration. Après ton secondaire, tu as été au cégep? J'ai fait, en fait, 1 an de sciences humaines à Saint-Félicien. Puis après ça, l'année d'après, je suis partie à Montréal, finir mes sciences humaines. Parce qu'on avait fait... il y avait les retrouvailles des Jeux du Québec qu'il y avait eu à Dolbeau-Mistassini en 85, si je ne me trompe pas. Puis on avait fait un spectacle avec la troupe Madilute pour les retrouvailles des Jeux du Québec. Mes parents étaient présents là parce que dans le temps, ils avaient été dans l'organisation. Puis après le petit spectacle de danse qu'on a fait, mon père est venu me voir et il m'a dit « Audelaine, tu t'en vas... » Il dit « Ah oui? » Il dit « Ouais. » Il dit « Ma fille, il dit, tu t'en vas l'année prochaine, tu t'en vas à Montréal, va-t'en faire de la danse. » OK. Moi, dans ma tête, je faisais mes 2 années cégep à Saint-Félicien puis je m'en allais en travail social à l'université. J'ai changé de branche, fait que j'ai fait, dans le fond, 1 an, c'est ça, en sciences humaines à Saint-Félicien. Déménagé à Montréal, au cégep Saint-Laurent. J'ai fait une autre année. J'ai fini mes sciences humaines là-bas. Puis par les soirs, je faisais des cours de jazz, de contemporain et de hip-hop. J'ai embarqué dans une troupe de hip-hop. Au Studio Bill, sur le plateau Montréal. Comment tu as trouvé ça? Parce que écoute, c'était plaisant. Ouais. Moi, je m'attendais pas pantoute. J'ai fait les auditions. Puis je m'attendais pas du tout à être prise dans la troupe. Mais c'était plaisant. On a fait... c'était Dance Core Troupe. On a fait des spectacles au Monument National, au Salon de l'Auto, au Stade olympique. C'était très plaisant. Est-ce qu'il y a un rêve que tu avais quand tu étais jeune ou même présentement en danse que tu aimerais... Mais en fait, j'aurais vraiment aimé ça, faire carrière en danse. Pour être honnête, là, quand je déménageais à Montréal, oui, je faisais mon bac en enseignement. Mais quand je déménageais, non. Mais par après, j'ai rentré à l'université en enseignement. Mais j'ai connu un tout autre domaine de danse. Moi, ici, j'étais habituée à faire du jazz, faire de la gymnastique. Là-bas, mon bac, c'était en danse contemporaine et ballet classique. Donc, j'ai connu une toute autre dimension. Fait, ton bac, c'était combien d'années? Tu l'as fait? C'est 4 ans. 4 ans? C'est un bac en enseignement. C'est un bac en enseignement, mais de la danse. De danse? Préscolaire, primaire, secondaire. Ah ouais? Oui. Vous étiez-tu quand même beaucoup à... Dans mon année, parce que le bac en danse à l'université, il se fait... tu as 3 sous-branches, on peut dire. Là. Il y a création, il y a interprétation et il y a enseignement. Fait que les 2 premières années, c'est sensiblement un tronc commun. OK. Fait qu'à tous les matins, on avait 1h30 à 3 heures de classe technique. Tous les matins. Fait que c'était soit du ballet, soit on a fait du breakdance, soit du contemporain. Vous touchiez pas mal à tout? On a touché à ces 3-là. Okay. C'était contemporain, ballet, puis on a eu une session qu'on a eue du breakdance avec Big Girl Lynx. Vraiment tripante comme fille. Si vous allez sur Internet, vous pouvez la revoir encore. Fait que j'ai connu un peu ce côté-là d'interprétation parce que j'avais vraiment beaucoup de cours d'interprétation. On a fait un spectacle de fin d'année. C'était tous des professionnels de la danse qui nous donnaient nos cours, qui venaient nous chorégraphier. Fait qu'un moment donné, je me suis dit, est-ce que j'essaye de faire ça? Je sais que le Cirque du Soleil, dans ces années-là, ils cherchaient encore des danseurs. Bien, ils en cherchent toujours, mais
Il était venu recruter au département de danse. Je me suis vraiment beaucoup posé la question, mais j'avais un fort désir de revenir ici m'associer avec la troupe Maduluth et j'aime bien Dolbeau. Et mon chum venait d'ici aussi, fait que j'ai opté pour le côté plus... Je dirais pas nécessairement plus facile, mais j'ai opté pour le côté familial et enseignement. Parce que tu avais comme un attachement aussi avec la troupe puis ta famille ici. Puis je me rendais compte en donnant des petits ateliers que j'avais plus de satisfaction à voir mes élèves performer sur scène que nécessairement moi danser. Mais aujourd'hui, ce petit côté-là me manque. De faire des contrats que c'est moi sur scène et non mes élèves. J'en ai fait un peu, là, puis on en fait... j'en ai encore quelques-uns là, avec Joanie et Sarah qui sont en travail présentement, là, des petits contrats de danse, mais... ce côté-là, de danser professionnellement... C'est quelque chose que tu aimerais refaire? Moi, j'aimerais le refaire, puis je regrette un peu de ne pas l'avoir poussé jusqu'au bout avant de décider de revenir ici. Avec les années, j'ai eu aussi des contrats personnels. J'ai fait je fais partie du spectacle d'ouverture de la salle de spectacle. Pendant que j'étais aux études, on cherchait un artiste en danse, fait que c'est moi qui est allée avec un numéro de danse contemporaine, puis dans ces années-là... Danse contemporaine à Dolbeau, on n'en voyait pas beaucoup. Là. Moi, j'avais l'air d'une bébite là, quand je suis revenue là, avec mes idées de contemporain. Là. Maintenant, c'est changé. Là. Ouais. Il y en a beaucoup. C'est le fun, puis on en voit beaucoup à la télé aussi. Ouais. Mais après ça, j'ai fait aussi avec Mathieu Savard puis Patricia Gauthier un numéro pour la Maison Colombe-Veilleux. Fait que là, c'était moi, l'artiste en danse. Fait que, tu sais, je suis capable quand même, une fois de temps en temps, d'aller... de remonter sur scène, finalement, d'aller chercher ce petit côté-là d'interprétation qui est tout le temps là. Il y en a qui disent que la danse, c'est pas un sport, mais... En fait, la danse, c'est un art. Oui, mais... Parce que c'est un art à cause de tout le processus de création et d'interprétation, mais ça demeure un sport, à mon sens à moi, parce que tu as tout un côté d'entraînement en arrière de ça. Mais oui. Les techniques, les entraînements, il faut quand même être forte, il faut l'équilibre après. Oui, c'est tout un travail de technique. Là. C'est tout un travail d'entraînement, d'endurance, de technique, de développement de tes capacités physiques. Mais à cause du côté interprétation, du côté création, de tout ce qui est de processus de création qui entoure ça reste un art de performance. Ça reste un art de la scène aussi. On veut présenter ça, puis notre instrument, c'est notre corps. Fait que veut pas, il faut l'entraîner, il faut l'entretenir. Puis l'enseignement, ça fait combien de temps? Côté pas plus scolaire, ça fait scolaire, je suis revenue ici en 2009. J'ai fait mon dernier stage à l'automne 2009 au Juvénat Saint-Jean, en remplacement de Joanie Pronovo. Fait que ça a été ma dernière année. Puis à partir de ce moment-là, tout de suite, l'année d'après, j'ai commencé à enseigner. Mes premières années officiellement à la commission scolaire, c'était en 2010. Tu avais un poste? Oui. Non, c'était pas un poste, c'était un résiduel. C'était un contrat de danse. Puis je faisais la danse et le cheerleading à la Cité étudiante. Et je suis à la polyvalente Jean Dolbeau. Mais je fais aussi du parascolaire à Deschutes, du parascolaire à Sacré-Cœur. Ça fait 2 ans que j'enseigne aussi au primaire à Saint-Eugène, toute l'école, danse obligatoire maintenant pour les élèves. Et depuis cette année, j'ai fait la danse aussi avec les élèves de maternelle 4 ans et 5 ans à l'École Notre-Dame-des-Anges à Mistessy. Et tu touches quand même beaucoup de la maternelle à la 5e secondaire, aller avec Maduluth, j'enseigne aussi aux adultes. Oui, fait que tu fais donc dans la... Ouais. Y a-tu un âge que tu aimes le plus un peu enseigner? Non. Non? Mais c'est parce que c'est tellement différent. Ouais. Avec les petits du primaire, c'est le fun, c'est plaisant, sont pas gênés, ils veulent essayer. Ouais. Les garçons autant que les filles. C'est quelque chose de nouveau pour eux, fait qu'on dirait qu'ils sont curieux. Oui, mais ils n'ont pas de barrière. Ouais. Ils n'ont pas de restrictions. Eux autres, le regard des autres au primaire, surtout les plus jeunes, là, ça les dérange pas. On dirait qu'ils savent pas le jugement des autres qu'ils peuvent avoir. C'est ça. Ils savent pas trop c'est tellement des petites éponges. Ouais. J'adore ça. Juste tu sais, à partir de la maternelle, juste sauter à 2 pieds, des fois, c'est difficile. Puis là, je les vois évoluer tout au long de l'année. Je tripe. Mais dans la même journée, ce que j'aimais, c'est que je pouvais faire des maternelles le matin, puis traverser l'après-midi à Jean Dolbeau, faire du secondaire 5. Ouais. Ça, c'est le fun. Puis après ça, dans la même journée, le soir, je donnais mes cours de gymnastique à mes plus petits, puis plus tard, je faisais le cours adulte. Ouais. Fait que de jouer comme ça dans la journée, ça, j'aime ça. Je pense que c'est le meilleur des deux mondes, de faire et le primaire et le secondaire dans la même journée. Une journée complète au primaire, oui, je l'ai fait, j'aime ça, mais de pouvoir toucher à tout dans la même journée, moi, ça me comble là, parfaitement. Ouais. Oui. Puis le niveau scolaire, ça doit être quand même différent de y aller avec la troupe.
Ben, c'est parce que c'est deux styles d'enseignement totalement différents. Moi, des fois, je le dis, le soir, je suis davantage un coach qu'un professeur, mais à l'école, tout le côté pédagogique, développement des apprentissages, les élèves doivent absolument toucher à de la création, doivent faire de l'interprétation. On a un petit côté appréciation aussi. Puis, tu sais, je me plais à embarquer un petit côté historique aussi là-dedans. Tu sais, dire, mettons, on fait du jazz, bien, le jazz, il part de où? Il arrive où? Oui. Faire connaître. C'est quoi cette évolution-là de danse aussi dans la région et au Québec et dans le monde? Oui. C'est pas du tout le même type d'enseignement. À Madiloute, je mets un peu plus l'accent, justement, comme je disais, là, sur le côté technique, le placement du corps. Puis on va vraiment amener quelqu'un... tu sais, on les commence à 6 ans. Là. Fait que, il y a des apprentissages, des acquis qu'ils doivent avoir à 6 ans, 7 ans, 8 ans, jusqu'en 5e secondaire. Tandis qu'à l'école, dans mon même groupe, je peux avoir des gens qui n'ont jamais dansé de leur vie. Ouais. Et je peux avoir des gens que ça fait 5 ans ou qui enseignent pour nous à Madiloute. T'sais. Fait que c'est vraiment deux styles d'enseignement complètement différents, mais les deux me font du bien. Et les deux... Je pourrais pas dire un jour, je lâche Madiloute puis je fais juste enseigner à l'école, ou je lâche l'école puis je me concentre à Madiloute. Ça fonctionne pas, moi, dans ma tête. Faut que je fasse tout. Au même titre que je pourrais pas dire je ferais juste du primaire demain matin puis je fais plus de secondaire. Ou... On dirait qu'il faut que je touche à tout, faut que je cours partout. Ils ont des belles idées, les jeunes. Oui. Oui, c'est le fun. Bien, justement, avec les midis aussi, là, ces temps-ci, dans les écoles primaires, il y avait beaucoup d'enseignants du secondaire, de mes collègues de travail qui étaient attitrés à des groupes de midi ou des groupes de soir, puis ils me disaient « Hey, Aude-Hélène, ça danse. C'est le fun. » Il dit « Ils montrent des chorégraphies claires du midi. » Puis il dit « Moi, je les laisse faire. Ils sont fun à voir aller. » Puis il dit « Les petits gars dansent aussi. » Puis je trouve ça le fun. Mais c'est de voir, puis ils commencent jeunes en plus. Fait que, c'est de voir l'évolution, même pas juste de l'évolution quand ils vont vieillir, tu sais, à voir ce que ça va donner, mais juste de voir, ils sont jeunes, puis de voir, tu sais, comment ils travaillent. Oui, les voir aimer ça. Oui. Les voir s'investir. Tu sais, quand t'es jeune, tu t'investis à fond. T'as pas de barrière, tu sais. Go, on y va all in. Bien, merci beaucoup, Aude-Hélène. Hey, ça fait plaisir.